C'est la tranche animation Carrefour politique. Nous avons 120 minutes d'animation. Pendant toutes les 120 minutes, nous avons certaines rubriques occasionnelles et certaines qui sont permanentes. Et aussi rappeler que la page publicitaire qui a toujours l'habitude d'intervenir aussi pour accompagner le programme sur TNT, mais également sur Canal+. Nous émettons sur le bouquet Canal+, au numéro 595. C'est la radio-télé du groupe L'Avenir qui émet depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, je parlais tantôt de la date 25 août 2025. Nous pensons que vous êtes nombreux à nous suivre. Et si vous parlez également le nombre d'habitants au monde en train de bofouiller, mesdames et messieurs, je remarque que nous sommes déjà à plus de 8 milliards d'habitants dans le monde. 8 milliards d'habitants dans le monde, mesdames et messieurs. Ça, il faut dire cette population mondiale qui nous rappelle également le principe de Malthus au 19e siècle, le principe de Malthus, le principe démographique qui a été émis par Malthus au 19e siècle, qui nous rappelle aussi que la croissance ou l'augmentation du nombre de la population l'est de manière exponentielle, pendant que celle de productions alimentaires l'est de manière arithmétique. Ce qui veut dire, à travers les naissances, le nombre de personnes qui habitent le monde devient très grand et énorme en vitesse, alors que le produit agricole pour nourrir toutes ces personnes arrive lentement. Merci de rester fidèles sur nos antennes. Carrefour qui commence encore à vous donner encore de l'actualité, comme d'habitude, pour cogiter avec nos invités, pour retrouver le réalisateur Fiestambou qui est là pour ce lundi. Un bon retour également à lui, puisqu'il était absent. On va retrouver Fiestambou pratiquement pendant ce bon moment de la télévision ensemble. Merci encore une fois de rester fidèle. On va prendre quand même, le saviez-vous aussi, récupérer cette rubrique pour vous retrouver juste après. Merci de nous faire confiance. Le chassé-croisé de pensées positives. Ce matin, nous allons également apprendre comme tout le jour. J'ai toujours l'habitude de dire nous apprenons tout le jour. Et ce matin, vous le savez, bientôt c'est la rentrée scolaire, mesdames et messieurs. La date fixée pour cela est donc le lundi 1er septembre. Donc s'il faut faire le calcul, c'est dans 7 jours, c'est la rentrée scolaire, puisque nous évoquons la réalité rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, pour la petite histoire, saviez-vous que l'engouement pour la scolarisation des enfants en République démocratique du Congo n'a été observé qu'après l'indépendance intervenue le 30 juin 1960? Car depuis que la Belgique avait pris possession du Congo comme possession privée du roi en 1885, le souci de permettre aux Congolais d'étudier n'occupait pas, mesdames et messieurs, les esprits de Belges. Il faut dire que bien que quelques écoles très timides ont été érigées vers 1898 et 1917, ce n'était pas pour le profit de Congolais. Car, mesdames et messieurs, aux yeux de Belges, l'éducation ou l'instruction de Congolais était un danger pour la colonie. Il faut également parler ainsi pour eux, avoir au moins des personnes instruites ou cultivées était bénéfique. Alors, il faut dire que de ce fait, c'est de l'année scolaire ouverte en septembre 1960 que des enfants congolais ont été conviés à fréquenter massivement des écoles. Il faut rappeler que cependant à cela s'ajoutait aussi les difficultés financières contraignantes également du côté des parents de l'époque. Alors, pour passer l'étape de la première et de la deuxième République, c'est actuellement de 2019, vous le savez, qu'une gratuité scolaire a été décrétée. L'objectif étant de rabattre, mesdames et messieurs, vers les bas, les flèches traduisant d'ailleurs le pourcentage d'enfants déscolarisés. Alors, il faut dire en 6 ans d'accomplissement, il est permis de dire que les écoles se remplissent d'enfants soucieux de se scolariser, d'apprendre, d'étudier également. Alors, il faut dire à ces jours, l'on peut évaluer sans risque de contradiction
que c'est plus de 2 millions, précisément 2 millions et 200 000 enfants qui sont scolarisés chaque année. On va dire coup de chapeau aux autorités également scolaires congolaises et surtout au numéro 1, la première institution de notre pays, les chefs de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voulais également qu'on parle, mesdames et messieurs, du sport. Après le CHAN, la République démocratique du Congo a été éliminée, bien sûr. Mais nous attendons déjà le match contre le Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, ça sera un match très important pour la RDC, puisque d'abord, nous jouerons chez nous, au stade de Martyrs. Yannick, c'est le 6 septembre prochain? Le 6 septembre, merci mon frère. Mais comme on le sait pour la petite histoire, la République démocratique du Congo avait déjà validé le ticket pour la CAN Maroc 2025. Donc nous attendons maintenant la Coupe du Monde. Retenez qu'elle est la deuxième nation qui avait validé son ticket après le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce sera la deuxième fois que le Maroc accueillera cette compétition continentale après celle de 1988. Je rappelle, remportée par le Cameroun qui s'octroyait sa deuxième coupe. La première, je rappelle, c'était en 1984 en Côte d'Ivoire. Cependant, cette Coupe d'Afrique des Nations est encore lointaine. Pourquoi je dis est encore lointaine? C'est exactement cela. Car la compétition va débuter le 21 décembre pour se clôturer le 18 janvier. Retenez bien, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ça, il faut dire qu'également que c'est la première fois qu'une CAN se déroule à cheval entre 2 années. La raison, c'est de cet écart est fourni pour le calendrier ultra chargé de toutes les compétitions et les conditions climatiques en Afrique subsaharienne, dans l'hémisphère sud. Mais il faut dire également qu'il y a eu quelques binationaux suivis par des sabres. Nous attendons, ils sont annoncés d'ailleurs dans la tanière, si vous voulez bien, du sélectionneur congolais des sabres. Nous attendons bien sûr aussi également l'arrivée des Bissaka, Van Bissaka, qui sera parmi nos joueurs. C'est Congolais qu'on retrouve souvent, on parle de lui qui va jouer pour l'Angleterre, mais je crois, les dernières nouvelles nous annoncent également qu'il a annoncé qu'il viendra pour la République démocratique du Congo. Voilà, on va peut-être finir cette rubrique pour parler de la jeunesse, puisqu'on parle trop de la ministre, la nouvelle ministre de la jeunesse, Gracemi Coutinho. Mais bon, on va quand même rappeler à madame que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui nous rappelle que la jeunesse qui est à l'honneur encore ces derniers temps, puisqu'il y aura une conférence pour organiser pour le jeune. Alors, jeune que je suis, la jeunesse, c'est cette tranche d'âge enveloppée de toutes les grâces. Grâce également qui est ton prénom, une façon de reconnaître les bonnes valeurs dont on dispose lorsqu'on est jeune. Ça, il ne faut pas oublier, à cette période de la vie, entre 15 ans et 45 ans, le corps humain bénéficie de l'apport favorable de tous les éléments physiques et naturels. C'est aussi une période de la vie qui mérite d'être entourée d'un bon encadrement, car mal encadré, le jeune se retrouve sujet à la délinquance dite juvénile, c'est-à-dire être porté à commettre des délits, mesdames et messieurs, donc des actes condamnables de diverses sortes. Chez nous, en République démocratique du Congo, madame Amy Grace Coutinho, la jeunesse commence à être occupée par des méfaits du genre enfants en rupture familiale, que nous appelons communément les enfants de la rue Chégué. Il faut dire en bon terme, enfants en rupture familiale. On retrouve également les Zoulous, les Koulouna, des Bombay, donc Baobamilaka, Bombay et autres. Alors, c'est l'appel est donc lancé pour que les autorités congolaises puissent mesurer la portée exacte de cette tranche d'âge appelée jeunesse et lui accorder tout le soin voulu. Alors, ce message est très important. Nous sortions de la date du 12 août dernier.
C'était la journée internationale de la jeunesse avec cette nouvelle entrée au gouvernement d'une dame qui s'occupe de ces ministères. Quoi de mieux que de faire encore à l'intention de cette dame de rappeler, parce qu'on parle trop d'elle ces derniers temps. Hein. À peine commencé, on parle d'elle. On rappelle que la jeunesse occupe plus de 65% de la population congolaise, population évaluée à plus de 80 millions d'habitants. Elle sera applaudie, la dame, si elle parvenait à assurer un bon encadrement à ces jeunes Congolais à travers le plan bien établi, afin de loigner la monstrueuse image qu'Oulouna Romain Fazer, si vous voulez bien. Un petit exemple. En 1971, Mobutu Sese Seko avait mis sur pied l'ambitieux projet de jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, JMPR. Nous n'appelons pas la reproduction de cela, mais à des idées allant dans pareil sens. Madame, en 2007, il y avait eu une table ronde de la jeunesse congolaise qui a été organisée. Elle pourrait également s'en inspirer. Voilà ces messages que je dirais. On est plus de critiquer la dame qui vient à peine de commencer, bien qu'on reçoit toutes les critiques positives, négatives. Elle n'a pas encore commencé, mais bon, on ressent, on comprend que ça arrive. C'est la nouvelle ministre, si vous voulez bien, elle vient à peine de commencer, Madame Grace-Amy Coutuneau, que je connais, et très bien, il y a de longue date. Mais bon, on va dire tout simplement que bienvenue encore une fois à vous, Madame, beau vent et surtout, bonne chance encore. Merci de rester fidèle sur nos antennes. D'autres informations sur la jeunesse à suivre sur nos antennes demain mardi, la tranche animation Carrefour, société qui pensera également à la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Fiestambo, on pourra vous retrouver pour une détente quand même, le temps de préparer, à installer nos invités pour le débat. Une bonne musique fera du mal à personne. Quand la musique s'impose, tout devient agréable dans la société. Musique. La chanson a été bien choisie, sélectionnée par le réalisateur qui parle également du pays, des problèmes qu'on retrouve aussi à travers cette chanson écrite par l'une des stars congolaises qui s'exporte le mieux, Koffi Olomide, sur nos antennes. Nous rappelons également qu'il y a une partie détente aussi. Après avoir cogité, passé un long moment dans la cogitation intellectuelle, ça demande également une détente pour essayer aussi d'effacer quelques stress accumulés pour une nouvelle semaine qui commence, qui sera positive pour vous cette semaine. Koffi Olomide va livrer également un concert en Europe le même jour du match RDC-Sénégal. C'est le 6 septembre prochain. Koffi sera en Belgique à ING Arena. Et ce dernier a même annoncé ses invités. J'ai vu Diamond Platnumz, qu'est-ce que je dis? Il y a NASA, Fabregas, le métis noir. Il y a eu plusieurs invités, Garly, Garvey également. Il y a aussi Soleil Wanga qui seront donc les invités exceptionnels confirmés par Koffi Olomide pour le concert du 6 septembre. Mais aujourd'hui, on ne parle pas musique. Je sais qu'on entend parler de ça, les gens croiraient que c'est l'émission Succès des Stars. Mais sinon, ce n'est pas l'émission Succès des Stars, c'est la tranche animation quotidienne Carrefour politique présentée ou animée par votre humble serviteur que je suis, Monsieur Antoine Coco Kuntois. Bienvenue encore une fois à vous. Merci d'accepter ce retard avec lequel nous commençons les débats, puisque là, vous le savez, nous sommes avec déjà nos invités pour parler aujourd'hui. Nous allons échanger autour de quelques faits d'actualité ces derniers jours. En République démocratique du Congo, réaction face à quelques grands faits d'actualité en RDC. Donc, ça pourra également faire du mal à personne. Pour un réel plaisir, pour la première fois à travers cette émission, nous recevons Monsieur Eliezer, c'est Botoli. Botoli. Bienvenue à vous. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, mon frère, à qui on va partager cette... Marius Moubalama. À qui on va partager cette émission, le débat ensemble avec lui. J'aimerais bien que ce soit un débat républicain, à qui on va parler de la République, à qui on va défendre
notre République à qui on a besoin que l'intégrité nationale soit respectée et à qui on va léguer aussi à nos enfants comme nos pères nous ont légué. Sinon, ces derniers temps, il y a un fort embouteillage à Kinshasa, hein, comme d'habitude, hein, qui est devenu une monnaie courante. Mais bon, parce qu'il y a encore 2 invités qui traînent encore, mais nous sommes là ensemble. Bienvenue à vous. C'est la première fois, mais pas la dernière fois. Hein. Je pense que vous allez également aussi faire un débat républicain aussi. Vous. Ah, okay. Marius Moubalama, bonjour, bienvenue à vous. Oui, monsieur Tony Kokokuntoala. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette marque de considération que vous ne cessez de faire preuve à notre égard en nous invitant en fait de prendre part à ce beau plateau, n'est-ce pas, de RTGA, un plateau très suivi. La tranche matinale, c'est carrefour politique très suivi à travers la République. Et donc nous devons faire de notre mieux pour amener le débat à un certain niveau-là, en fait d'éclaircir la lanterne de ceux qui sont en train de nous suivre. Surtout, moi je l'ai toujours dit, nous n'avons qu'une seule chose à défendre, c'est la patrie, la RDC, son intégrité et sa souveraineté, ainsi que son peuple. Parce que le reste passera. Le pouvoir reste éphémère. Éphémère, mais la RDC, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avions acquis de nos parents et que nous devons aussi léguer à nos enfants. Et donc, c'est ça l'élément que nous devons défendre. Et voilà, le débat sera republié comme vous l'avez souhaité. Et faisons en sorte que ceux qui seront de nous suivre soient édifiés. Mes salutations à ces téléspectateurs, aux techniciens, mais également à mon co-débatteur, hein, avec qui nous allons partager cette Eliezer Botoli. Eliezer Botoli. Merci. Voilà. Merci à vous. Nous sommes flattés, nous aussi, à la production de la radio-télé du groupe L'Avenir, chapeauté par 33 Chitenye, également son adjoint, c'est mon réalisateur, Fiestambou. Donc merci de nous encourager de votre message. Alors Eliezer, je commence avec vous. Nous allons parler également en rapport avec les événements majeurs déroulés la semaine dernière. Nous jetons de regards critiques sur de préoccupations suivantes. Par exemple, commençons par, que diriez-vous de l'allure bien judicieuse de tribunaux qui ont requis la peine de mort pour le prévenu, entre guillemets, Joseph Kabila? Bon, à l'entrée des jeux, d'abord, je devais saluer. Je suis membre de l'UPES et puis je suis en plus fédéral dans la vision Fachi, une ASBEL qui est chapeautée par Jacob et notre président national à qui je salue. Pour le procès Kabila, à qui Kabila, d'abord, ce qui nous a choqué, étant qu'il y a un ancien chef de l'État à qui on sait comme modèle, on a eu comme. On devait se servir de lui comme un sage au milieu du village à qui, à tout moment, on devait s'y recourir à lui. Mais vu ces bêtises qu'il a commises, à qui il a perdu même la qualité, la RDC aujourd'hui peut parler aussi de l'ancien chef de l'État. Il a fait la honte. À qui, oui, il nous a légué le pays, parce que c'est lui qui était chef de l'État avant qu'il change Antoine Préli, notre président ici actuel, qui soit au pouvoir. Il était entré, il était avant, après avoir légué le pouvoir, la passation pacifique, à qui nous souhaitons, c'était la première fois dans notre pays qu'on a ici quelque chose, la chose de la sorte là. Mais on a vu, il a laissé de complice avec les rebelles. Son retour au pays, à Goma, ça nous a inquiétés nous tous. Et pourtant que c'est une partie à qui il était occupé par les M23. À qui cette partie-là est menacée de temps à autre. Des atrocités qui se produisent du jour au lendemain. Il y a des gens qui meurent. Il y a des parents qui sont en train de laisser leurs enfants des orphelins. À qui nous on pensait qu'ils devaient retourner ici à Kinshasa, parler ou nous donner des pistes de solutions pour s'en sortir de cette situation-là. Parce que lui, il a défait les M23 à 2013. On pensait à cela. Mais lui, il est complice. Comme la justice a saisi de ces dossiers-là, il va faire face à la justice et on saura ce que ça va donner. Le ministère public l'a recueilli, il peine de mort, mais on attend le dernier verdict des juges à qui ils vont prononcer ça. Marius, l'opinion, elle, ne s'explique pas. Comment un ex-président de la République peut-il de nouveau revêtir le manteau de rebelle? Ça dépasse notre entendement, hein? Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Vous savez ce qui se passe actuellement dans notre pays, ça dépasse par moments nos attendements. M. Kabila devrait être un homme devrait être un homme le plus à l'aise dans le pays. Il devrait se sentir mieux. Le fait seulement d'avoir un modèle également, d'avoir organisé la passation civilisée du pouvoir,
c'est l'homme qui devrait s'asseoir à l'aise en toute sécurité dans le pays. Mais quand vous regardez la façon dont le pays est géré, le président Tshisekedi lui-même, avec son gouvernement, ils se sont fabriqués des adversaires. Ils ont poussé beaucoup de gens, beaucoup de Congolais en exil, qui facilement se retrouvent aujourd'hui de l'autre camp, le camp des ennemis du pays. Kabila, et c'est là le problème de beaucoup de pays en Afrique. Beaucoup de gens ont du mal à laisser le pouvoir, craignant ce qui vient d'arriver au président Kabila, la justice. Ça, c'est déjà un problème. Un autre problème, par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui comme insécurité dans notre pays. On nous a présenté Kabila comme le patron du M23 AFC. C'est lui qu'on nous a dit que non, c'est lui le financier, le chef caché. Commanditaire. Le gouvernement de Kinshasa est en pourparlers à Doha avec le M23. Où, comment on appelle ça, l'accord de principe a été signé. Dans l'accord de principe, qu'est-ce qu'on nous dit? Que toutes les poursuites judiciaires seront abandonnées du membre de AFC M23. Ça, c'est parmi dans l'accord de principe. Donc, Nang et compagnie, qui étaient déjà condamnés à mort par la justice congolaise, ils vont se voir amnistiés par rapport à ce qui se passe à Doha, dans le principe d'accord, pour parler de Doha. Et le président, celui qui est leur chef, il est poursuivi à l'interne et sera condamné. Ça crée quel climat par rapport à tous ceux qui sont en défaite à Doha? Ça présage qu'à Doha, on n'aura pas une issue favorable. Il n'y aura pas de paix à partir de Doha. Autre élément que je voudrais ajouter, moi je condamne fermement l'attitude de Kabila. Kabila, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il est le seul homme dont sa vie est gérée par une loi. Voyez, dans cette casquette-là, normalement, il ne devrait pas se retrouver dans la zone occupée par les rebelles. Le Rwanda, c'est l'agresseur principal du Congo, connu et documenté. Mais arrivé à Goma, c'est cet agresseur-là qui l'a sécurisé. Donc, le gouvernement congolais n'a pas si sécurisé Kabila. Il se trouve à l'aise du côté des rebelles. Ça, c'est déjà un problème. Il devrait normalement accompagner le président Tshisekedi à endiguer le fléau qui est à l'est. Mais son attitude montre la suffisance qu'il est dommage avec ce qui est en train d'agresser le pays. Nous allons essayer également de manipuler l'une des langues nationales. Hein, ça serait mieux aussi. Le lingala, Tiango. On va essayer de mélanger. Moi, Kosungama, mélanger. Je profite de l'occasion pour présenter l'arrivée d'un autre invité, David Motomungu. Merci d'arriver en retard. Je veux revenir à vous. Merci d'arriver en retard, mais bienvenue à vous. Mais le débat a commencé. Hein. Bienvenue, mon cher ami David Motomungu. Alors, j'étais en train de dire aussi, si vous avez avantage naïe, nyonso, ex-président Kabila, Azalagi Nango, comme on peut dire, rémunération assurée comme ancien président, encore en vie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Sénateur à vie, nyonso, Anatolbani, et Keïna Nkakaboué. Moi, d'abord, je l'ai dit ici, les négociations de Doha me permettent de ne pas croire à ce qui se passe dans la justice par rapport à Kabila. Parce que c'est du... Le corps qui est matalana. Il fait parce que ceux qui sont d'accord na bango, ceux qui sont d'accord na Doha, poursuivre nos soins et tomber dans maille. C'est pourquoi biso to senga ka justice internationale pour les victimes ya Congo. Ba acteurs bato ba boma ba congolais ba yebani bazali. Mais justice à Congo est juger bango te. Parce que la justice congolaise est manipulée dans la politique. Il nous faut un tribunal pénal international pour nous juger les meurtres que nous avions tous connus dans ce pays, qui est pas d'abord de 93 en 2003. Après, à partir de 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut que ce pays est entré en jeu. Il y a eu des anciens présidents au Bazal, Tilelo Bazal dans ce pays. Vous connaissez un certain Charles Taylor, ancien président libérien. Il est, où c'est, dans ce pays, condamné à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'il avait connu des crimes contre son peuple. Et nous avons aujourd'hui des Congolais qui sont au plus haut sommet de l'État. Il faut être au fait qui a un génocide. Bato oyo baboma ba Congolais baza cité na rapport mapping. Bango bazaka na tribune, bazo tala bato baboma. O baranda ba ofele. Oh tout ça, bango bazaki wana bazo tala bango bon. Et avec ça, on ne peut pas construire la paix. La paix est consécutive à la justice.
Mais tout ce qu'on a de faire, on a défoulé à pied la justice. Et voilà les comportements qui justifient le comportement de beaucoup de jeunes Congolais qui vont vers la rébellion. Parce qu'ils sont dans la RCD. Complices, tout ça. Ils ont fini par devenir des ministres, des PDG et consorts. Parce qu'ils ont jugé Bangote. Ouais. Yango ils ont fait sa motivation parce que nous sommes non. Yango on a toujours insisté sur la justice. Pour ceux que la justice est zalaka na mboka oyo, mais les rébellions ils ont installé mana est, ils ont rajouté. Tout Congolais allait penser plusieurs fois avant d'embrasser l'aventure wana. Et donc par rapport à la question autour de la justice contre Kabila et tout, je n'en fais pas confiance. On peut condamner, mais demain on lève tout ça. Mais ceux qui ont le tribunal pénal international est siégé pour la kawana, pour la corruption exatée, pour la manipulation exatée. Voilà. David Motomou, vous êtes venu en retard, mais bon, on va dire que nous étions en train de parler de cette affaire Joseph Kabila. Mais bon, on va quand même parler aussi, que diriez-vous de l'autre procès, celui dans lequel comparait l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Batobazoloba que Constant Mutamba, l'homme avait de bonnes idées pour la bonne marche de la justice congolaise. Tolobanini, ba Congolais, bazalaki ko kanela Constant Mutamba idée de rénovation de la justice. Bon, Tolobanini, David Motomou. D'abord, si tu as un salle où ils ont des coutumes, vous saluez, vous remerciez une fois de plus de l'invitation. Saluer mon frère, je veux mon frère Marius, ça fait longtemps. La moyenne et l'autre qui soient les bienvenus. Je salue aussi les téléspectateurs, ils sont en train de nous suivre en ce moment. Et je salue mon co-débatteur de droite aussi. Mais d'abord, je voudrais évoquer un sujet qui est très important, un sujet relatif à l'économie de notre pays. Parce que vous savez, très rapidement, il a plu au président de la République, il est nommé à la tête de la Banque centrale du Congo un nouveau profil. Un profil qui était adéquat. Je vais parler ici de la personne d'André Wamiso. Ouais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, dans ce régime, est parmi ceux qui méritent, qui est parmi ceux qui sont calibrés. Vous voyez ce que je voulais dire? Et alors, il faut aussi signaler ici que Wamiso, c'est un ancien aussi du secteur bancaire dans son ensemble. En ce net moment où nous avons besoin de la stabilité monétaire et financière de notre et le développement économique de notre pays, il a fallu nommer quelqu'un à la tête de la Banque centrale qui viendrait bien évidemment pour pouvoir booster encore et stabiliser notre économie. Donc, je voudrais en ces moments, en mon nom propre et à tous ceux qui nous suivent, remercier les chefs de l'État pour ce profil, parce que nous attendons vraiment beaucoup de la Banque centrale et il fallait un profil qu'il faut à la tête de la Banque centrale. Parce que vous savez, Tony, aujourd'hui, par exemple, si on est en train de parler des zones occupées, il y a un problème, comme on dit, de la présence du franc congolais dans les marchés monétaires. Alors, il faut qu'à la tête de la Banque centrale, qu'il y ait un technocrate, un vrai technocrate qui va mélanger l'expérience interne et internationale. Parce que quand Mme Kabedi était quelqu'un qui a plus évolué à l'international, qui ne maîtrisait pas vraiment les méandres de l'économie de notre pays. Mais avec Mohamed Sow, il faut concilier les deux choses et je crois que c'était les profils qu'il fallait. Ce sont les messages également. Félicitations à M. André Ouamesso, que j'appelle souvent intelligence congolaise, parce que je connais bien mon vieux André Ouamesso, un monsieur, une tête bien faite. Hein, très bien faite, parce qu'il faut dire aussi qu'il a été dans l'équipe des négociations à Doha. Parce que c'était parmi... J'ai à dire. Ah, vous avez à dire, il n'y a pas de problème, vous aurez le temps. C'était parmi ceux qui ont mené à bien les négociations aussi de la partie économique de l'accord de paix de Washington qui est aujourd'hui d'actualité. L'émission vous donne également les minutes également pour parler. C'est vos biscuits, hein. Non, il ne faut pas hésiter. C'est des biscuits, mais c'est des biscuits qui vaut. C'est des biscuits qui valent son pesant d'or. Mais Marius a dit. Vous savez comment je fais? Toujours. Marius est un économiste comme moi. Et comment j'aborde des sujets. Voilà, il a aussi à dire surtout parce qu'il maîtrise le méandre de l'économie congolaise. J'aurais aussi à dire. André Ouamesso. Ah, très bien. Très bien. On a démontré le contraire de ce qu'il est en train de dire. La mauvaise politique à Ouamesso a banni dans la Banque centrale. Tout ça n'est pas. Politique, alors, comme ça, Ouamesso par rapport à l'accord de paix.
Wameso ne ba projet lombo kana biso na situation to wana ngo sikoyo. Non. Wameso na bandit bandi là nous la négociation. La négociation, on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Vous devez quelque chose. Non, ce que le exemple contrat sino congolais. C'est intéressant. Mais est-ce que tu sais que dans le contrat sino-congolais, Wameso c'est parmi ceux qui sont venus révisiter ces contrats-là. Parmi des experts de la partie congolaise qui avaient dit aux Chinois que le contrat qui a été signé par le régime passé devrait être révisité. Parce que les ententes de ces contrats-là... Vous aimez beaucoup M. Tony Campos, n'avait pas profité à l'État congolais. Donc lorsque Marius dit que Wameso ça parmi bateau babomi biso lelo, il aurait dit le contrat s'il était sincère avec lui-même. Tony, ça me fait mal, je suis très écœuré. De voir une garçon bien vêtue comme ça, pour n'a pas ça la éloge. Non, attends. Ça n'engage que lui, mais libre. Gouverneur de la Banque centrale. Politique n'est pas Salini. Il connaît la politique d'adication, c'est ce qu'on appelle en économie. A 50 millions de dollars. À tel qu'il y a une banque commerciale. Pour nous retirer, n'est-ce pas? Masse monétaire en francs congolais. Ça, on appelle ça les achats de bons de trésor. Non, on a des bons de trésor. Mais ça n'est pas fini. Objectif des années. Maintenant, tout ça va techniquement. Il faut pas politique, on a objectif de qu'on apprécie les francs congolais. Or, à long terme, on a dit que nos politiques ont un impact positif. La seule politique qui facilite à ce que mon valeur, c'est la production. Mais local. Or, Bango, mais il y a la banque centrale, il y a produire. Voilà le problème. Banque centrale, banque centrale, le débat est intéressant. Banque centrale, c'est dans son rôle régalien. Le grand problème, quand vous parlez de la production, ça c'est au niveau de l'économie. Non, c'est ça. On doit travailler en symbiose. Ministre de l'économie, ministre de la finance, banque centrale, ministre de l'agriculture, budget. On a facilité la production. Banque centrale, Azam ministre, il y a économie. Le franc monétaire des marchés monétaires, il fallait que le récupérer valeur. Mais récupérer la politique monétaire. Donc, Bassel Bongo, mais pas récupérer masse monétaire à franc congolais sur le marché. Pour que franc congolais est à la muquée par rapport à dollar. Vous comprenez? Et pour faciliter ce que franc congolais est à valeur dans la période de muquée. Vous comprenez? Des politiques comme ça, il y a une politique à Matalana. Vous comprenez? Bon, mais à long terme, de toute façon, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais il est en train de commencer. David a dit très bien que politique est coproduit dans le côté. Wameso, on a beaucoup ça awa. Ne baké kolobakuna na Washington. Que biso richesse na biso. To ko gérer yango na Rwanda. Non. Bango batante. Bon, après, c'est moi qui donne, qui distribue la parole. On reste avec David, va finir. Allez-y David, comme ça on va prendre les airs. Donc voilà, je disais, Marius doit faire très attention lorsque tu abordes des sujets sur des politiques monétaires. Vous savez, lorsque dans une économie, pour la stabiliser, il y a pratiquement 3 politiques qu'il faut lancer en même temps. Il y a la politique fiscale, la politique budgétaire et la politique monétaire. Or, au niveau de la politique monétaire, on voit la banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale n'est pas en même temps gouverneur de la Banque centrale et ministre de l'économie. Le gouverneur de la Banque centrale, lui, son rôle, c'est d'abord, premièrement, de pouvoir garantir la stabilité monétaire, la stabilité financière et promouvoir le développement économique de manière synthétique. Vous voyez bien, très bien. Donc, si vous avez ma production, on va aborder le sujet, on a une production. Production, exemple, avec le général Kasson Kaboui. La production qu'on est en train de faire aujourd'hui. Avec les maïs de Kanyamaka Sissi, qui ne le sait pas. Il faut encore féliciter parce que les opposition, aux pouvoir, ceux qui les lots aux aïe c'est le même cas aussi André Wameso. Yo yebi contrat sino congolais. En tant qui est chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Alors il faut qu'on revisite le contrat parce que les bénéficiaires de l'État congolais. Aujourd'hui, la Runzela est rocale.
Vous voyez, on est en train de construire la route des rocades. Est-ce que vous savez que c'est grâce à la visitation du contrat? Là, il y a aussi à boire et à manger. Il faut pas. Oh, mais non, tu n'as pas sur exemple, moi. Ça fait partie de la production. Donc, je rappelle que nous sommes là pour des réactions de quelques faits d'actualité. Tout ça, c'est grâce à qui? Tout ça, c'est grâce à qui? Ne vous inquiétez pas. C'est grâce à Wameso qui a permis à ce qu'on puisse visiter les contrats. Et puis, je suis de vous montrer les. Dans tous les pays, ils ont la politique sectorielle. Par exemple, dans le domaine de l'économie, je vous ai dit ici, plusieurs secteurs entrent en jeu. Il ne faut pas faire dans le secteur banque centrale, économie, budget, finance, agriculture, voire même transport et tout. Ce sont des secteurs pour développer les politiques nécessaires. En fait, tout ça a la facilité de développer la production. Si on produit, d'abord, il y a les bossons. Tu consommes, tu consommes, Dede to côté Kalibanda. Ce que tu Libanda, et que ça nini, et que ça la devise to compte ça va devise. Tant que devise est côté belé à Libanda, vous comprendre. Mais devise les obimate et ça l'ini conséquence donc aïe makamona zoluba et que pesa moyen na biso valeur. Vous comprenez? Mais valeur on est comme ça. Alors j'ai Moutou ba nommé à sali même pas. À peine, on ne sait ce que je disais tantôt. Mieux vaut la politique n'est à Liboso et la qui à Congo. Mais c'est là ma réponse. Mais c'est là le super. Wagner Maboko. Bakumisa Wagner. Mais les lorsqu'on voit ici après sous Wagner à Gossala Yangote. Parce qu'il y a vu que Wagner, elle a lamentablement échoué. Elle ne devrait pas rentrer dans le ministère de la Santé. Marius, tu fais de coq à l'âne. Tu fais de coq à l'âne. Wagner, quoi, c'est l'une des braves dames. C'est ça, Conseil de sécurité des Nations Unies. Gouvernement congolais Sengini. Gouvernement congolais Sengi que va respecter la résolution 2773 où Wagner a marché dessus. Il faut respecter l'accord de Washington. L'accord de Washington favorise le Rwanda. Barone Balobi Bango de Yangwana Baebi. Biso résolution 2773. Nde ezopé sa biso kilo. Gouvernement Ronde Boyango. Et pourtant résolution wana Wagner en allant signer l'accord de paix avec Wameso Ozo Kumsa Awa. Ils ont marché dans la résolution wana. Mais on doit reconnaître qu'il y a toujours eu un complot contre la République démocratique. Il y a complice sur la Congo. Baza à l'interne. Également aujourd'hui, on peut parler du Kenya. Aujourd'hui, Kenya, mais ami fidèle. Depuis, regarde, AFC M23, pardon, AFC M23, créé où c'est à Nairobi. Qu'est-ce que nous on a fait ici? Est-ce qu'on a coupé des relations diplomatiques? Est-ce qu'on a même interpellé Nani, ambassadeur Nabango? On proposé Nani, il s'appelle qui Consul Nagoma, zone occupée. Nous sommes faibles par rapport à Kenya. Il suffit seulement de sanctions diplomatiques contre Kenya. Les sanctions sont CRP sur le plan de parce que allez vite à la besogne. D'abord sur l'accord de Doha et Washington. Vous devez comprendre dans la négociation, il y a d'autres personnes, il y a toujours des choses qu'on sait, il y a d'autres personnes qu'on a. J'avance. Qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons? Atika la complète explication. Si quand il y a à la télévision, Makaputu Vision Fatia nos autres Belana. Bango Batia Makamuna Munamutu, ce que tu fais reproduire ça ici. Wagner a répondu à la question à Naté. Qu'est-ce que nous avions gagné, qu'est-ce que nous avions perdu? David, on avance la question à Naté. Dans toutes les négociations qu'on a eues, dans toutes les négociations qu'on a eues, dans toutes les négociations qu'on a eues avant, les lobes, s'il vous plaît, tolérance. Mais si on parle tout le monde tolérance, s'il vous plaît, laissez les uns parler. Dans les négociations qu'on a eues avant, il y a toujours des choses. Parce que d'abord, on a des richesses à qui on congère ça avec d'autres pays. Vous devez savoir ça. On a la forêt équatoriale, on a d'autres lacs, vous devez connaître cela. À qui ça demande? Parce qu'avant, avec Mobutu même, il y a Kojek. Je ne sais pas si vous connaissez Kojek, une structure qu'on avait collègue dans l'Afrique centrale, à qui on gère nos biens avec nos voisins. Justement. Vous voyez? L'État économiste, je sais que vous n'ignorez pas cela. Vous devez connaître que l'État congolais a acquis déjà les gens à qui les auteurs des commanditaires de cette guerre-là à liste. Récemment, ici, on a vu le procureur de CP qui était venu ici enquêter, sans ignorer.
cette négociation qu'on est en train d'amener ici, cela n'exclura pas les impunités. Déjà, des gens qui ont tué. Non, on fait la négociation, mais il y aura aussi des poursuites. Parce qu'il est déjà saisi avec M. Samuel Memba qui est en train de saler, ministre des droits humains, à qui il a fait un bon travail. On doit reconnaître cela. Si vous parlez du ministre des droits humains, mais je voudrais quand même également vous ajouter que l'organisme de droits de l'homme Human Rights Watch a réitéré toujours l'accusation Nabango contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC RDF. C'est par rapport à fuite en avant. C'est par rapport à... Il a fuite en avant. On est en train de poursuivre, on est en train de parler. Ce qu'on veut quoi? Nous, on veut, nous l'État qui est de Bantou, la paix est plus puissante que la guerre. Nous voulons qu'on reste ensemble, vous voyez, qu'on parle. À Doha, là-bas, on sait que les atrocités qu'on est en train de mener, c'est la pression politique. Ce sont des pressions. Ce sont des pressions qu'on est en train de faire. Surtout avec Mfayoul ici, il vient de perdre la place, il vient de perdre le poste de Premier ministre ici. Il vient de rater, pas perdre, mais il vient de rater ici. Ce sont des pressions politiques. À qui on est en train d'appeler le chef de l'État et d'autres membres partis, et notre membre apprenant, à qui de laisser d'abord les égouts, de laisser d'abord des intérêts personnels. De laisser Sanga, de laisser Mukwege, Moïse Katumbi, Fayoulou, de laisser d'abord des égaux, de laisser d'abord des... Non, on est prêt. On a lancé la consultation 2 fois. On a lancé la consultation 2 fois. Avec le conseil... La consultation, il y a une opposition. Qui se retourne au gouvernement Nabino? Le parce que Mouzito, non, il est de l'opposition. Il est notre adversaire. Mouzito, il est de l'Union sacrée depuis longtemps. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Nous appelons Mukwege à devenir serrer la main pour sauver le Congo. On est là pour relever les défis. On est là pour construire un Congo. Deuxième comme ça, ils sont nocifs pour la République. On les va défendre l'intérêt en Boka. On est va défendre l'intérêt à Bato. J'ai beaucoup de respect pour David Ntumongo. Le problème, a été très bien formé. Vous devez comprendre une chose. On est venu ici parler. On a le chômage à Moka. On est en train de parler. Quand on est en train de parler, on a des difficultés dans tous les secteurs. On parle des accords. Se mettre dans une même table pour parler du Congo. Merci Eliezer. Calmez-vous s'il vous plaît, tolérance. Hein. David. Il faut calmer ton invité. Hein. Mais ça va. Il s'agite. Bon, on parle des accords, David. Alors, si alors les accords ne restent que paroles sans actes contraignants, où serait l'avancée du dossier? Je me rappelle que le pape Jean-Paul II, lors de la journée mondiale de la paix le 11 septembre 2003, avait dit « Sans action courageuse et solidaire, cadrant avec l'éducation à la paix, le langage de paix n'est que rhétorique. C'est la pratique de la paix qui conduit à la paix. » À cette pensée, David, du pape Jean-Paul II, paix à son âme, vous dites quoi si l'accord reste que paroles sans actes contraignants? D'abord, il est pratiquement impossible que l'accord reste parole sans acte, parce qu'il y a le comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord qui s'était réuni. Et donc, ça voudrait dire qu'ils sont en train de voir les modalités pratiques. Il y a eu la partie congolaise, il y a eu la partie rwandaise, il y a eu l'Union africaine, il y a eu les représentants Bassad Moulos des États-Unis ici en Afrique, qui sont en train de voir comment est-ce qu'on va mettre en pratique cet accord-là. Donc ça voudrait dire que d'un revers de la main, déjà, il faut balayer cette inquiétude qu'ont les gens de pouvoir dire que l'accord ne sera pas démise. Ça, c'est des 1. Des 2, il faut aussi comprendre que le contexte actuel et le contexte de la signature de cet accord-là, avec la participation du médiateur qui sont les États-Unis, c'est totalement différent des accords qui ont été signés par le passé. Parce que ici, par exemple, on vous dit cet accord-là aura encore des mesures d'accompagnement ou encore des accords, n'est-ce pas? Je peux les appeler des sous-accords, notamment l'accord sur l'intégration économique, qui va participer
et qui va bénéficier à tous les pays signataires de l'accord. David, à la mi-août dernier, le 15 ou 18, les négociateurs devaient se retrouver encore à Washington. Oui, mais maintenant, c'est pourquoi je vous dis... C'était encore un rapport assez raté. Non, je vous ai dit ici, vous savez, mon ami a dit, lorsqu'on signe des accords, il y a des concessions qui sont faites. Lorsque des concessions sont faites, il faut toujours regarder les caprices des uns et des autres. C'est ce qui est en train de se faire ici. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre ou soit la mise en pratique de l'accord, à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il y ait inquiétude. Comme je vous ai dit ici, il y a eu déjà les comités de suivi de la mise en œuvre de l'accord qui s'étaient déjà réunis. Donc toutes les parties... Entre-temps, le président américain, en plus, autre chose, Donald Trump, empêtré, donc pris en contre-pied pour la réception du président, le dirigeant russe. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis ici. Et une autre chose qu'il faut dire, vous voyez, Donald Trump, il est un républicain. Et lorsque vous regardez sa position par rapport à la mutation du monde actuellement, c'est très différent avec la politique étrangère des démocrates et la vision qu'ils avaient des États-Unis. Donc, ce qui veut dire que auparavant, il y avait par exemple un président des États-Unis qui était un membre de l'OTAN en même temps, mais qui était en contradiction, par exemple, avec la partie Poutine. Vous voyez. Mais maintenant, aujourd'hui, lorsque vous regardez aussi le contexte dans lequel l'accord de Washington a été signé, c'est pourquoi je vous dis, il n'y a même pas lieu de pouvoir s'inquiéter sur la pratique de cet accord-là. Parce que, comme vous êtes en train de le dire ici, il y a des bénéficiaires, n'est-ce pas, dans toutes les parties. Donc, ce qui voudrait dire ici que lorsque un pays comme les États-Unis sont médiataires dans des accords, dans un processus, c'est un État qui est sérieux. C'est un État qui lorsqu'il a apposé sa signature dans un accord, il va se rassurer à ce que cet accord ne reste pas lettre morte. Je crois que le président des États-Unis l'avait dit et Massad Boulos l'a rappelé. Donc, ce n'est que question de temps. Certes, les Congolais, je comprends, dans le souci et le souhait de pouvoir recouvrer la paix très rapidement. On comprend que les temps que ça est en train de prendre, beaucoup de Congolais sont en train de se poser des questions. Mais nous, ici, en tant que Congolais, en tant que membres de l'Union sacrée, nous venons et nous sommes en train de vous rassurer. Soyez rassurés, M. Tony, que cet accord-là sera respecté tel qu'il a été signé. Tu me pousses de te poser encore une autre question, mais bon, le temps de donner la parole à tout le monde. M. Marius, tout ce qu'il a dit, c'est pas de défendre côté Naïe. Mais il faut rappeler que dernièrement, surprise et Outaki Nadoa, Qatar, Amekaki, Kolobaki, Azan a besoin de diriger pendant 5 ans Est et la République démocratique du Congo. Cela traduit purement une connivence avec la partie rebelle, non? Oui, c'est ça la difficulté que nous avons. David Moutoumou a dit très bien que nous sommes de véritables perdants. Et Doha ne favorise pas le climat de paix dans notre pays. L'accord Rwanda et Washington, c'est dit clairement que la mise en œuvre à l'issue, il y a accord entre le gouvernement congolais et M23 à Doha. Déjà à Doha, le chef de l'État a boyi penza proposition ya Doha. Patera pe abimisi proposition moko boye atamboka moko te awi kondima yango. Pardon, on va pas faire d'amalgame. À Washington, c'est un accord entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais. C'est ça. Donc, mais Balobi les États-Unis, moi j'étais suivi. Moi j'étais suivi calmement, s'il vous plaît. À Doha, c'est un accord entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Non, on nous a recommandé de négocier na Rwanda, na M23. Rwanda allait biso likelemba mitumi balé. C'est-à-dire que Rwanda a vu accord na biso. Gouvernement rwandais. Au Rwanda a bénéficié accord à Washington likelemba liboso. Rwanda a vu likelemba mi balé. De signer accord dans M23. Parce que M23 égale Rwanda. C'est ce que vous nous avez toujours dit. Il n'y a pas de différence entre M23 et Rwanda. Mais nous, les règles stratégiques à Makassi, à dissocier, deux belligérants, Batumi, Balé, alors que ça est le Komoko. Liquel m'a mis Balé. Nani Doha,
aza na investissement ebele na Rwanda. Et pour que l'investissement doit être en retour, l'investissement il faut insécurité et régner dans mboka na biso. Parce que c'est la RDC, ba Congolais, ne ba exploiter ka ba infrastructure ya Rwanda. Ce qui biso pesa na mboka na biso, tokotonga biso aéroport, tokotonga biso ba balabala. Ça veut dire qu'il y a Rwanda to exploiter en côté. Pardon, il faut attention, tu es journaliste, il s'agit ici du pays. Soyons patriotes. L'accord qui est en train d'être signé à Doha, c'est dans l'esprit et dans la lettre de la résolution 2773. Faux. La résolution nous recommande le dialogue entre Congolais. Alors, non, mais l'AFC M23 est animé par des Congolais. On a tout dit, ces gens-là qui composent la discussion avec les rebelles. Ce sont de quelle nationalité? Ce sont des rebelles, non? Mais pourquoi il y a des négociations Marius, est-ce que tu as lu la résolution 2773? Très bien. Tu viens sur la télé. Très bien. Résolution de l'OBINI. Parce qu'il y a pas résolution. Lorsque il faut RDF, il faut RSF, il faut avoir une tolérance. C'est un débat. C'est très important. Il ne faut pas s'approprier d'abord l'accord à Washington et comprendre la discussion où ils ont causé les manadoa. Et là, il y a un secret de polichinelle que l'AFC M23 c'est composé par des Congolais manipulés par les Rwandais. Okay. Ça c'est connu. Mais si tu as un chef de l'État, il faut na maître na bango. Na Rwanda to solo li to signé accord ya Washington o signement qui je pense le 27 juin. To sili siwana na Doha na kati ya na résolution 2773 o to zwaka. Ba recommanda ki biso en tant que état balobi pour na ko trouver kimia bo kendepe bo solo la entre bino ba congolais. Mais ko solo la na ba congolais, non, pas Congolais en 23. Mais est-ce qu'on composé des Congolais? Pas supplétif, Rwanda. Et ça qui n'a processus à Nairobi, mais ça qui mettre en place ma groupe armé Nyoso. Gouvernement congolais n'a pas groupe armé. Allons la résolution 2773. Et il y a Nairobi. Et je crois que processus il y a Luanda. Au moins Lelo et Ezali, on a émission. Même ceux qui ont on a émission comité, on a chargé, il y a mise en œuvre, il y a accord, il y a Washington. Et vu en compte, na processus, il y a Nairobi. Et vu en compte, processus, il y a Luanda. Il y a une représentation, il y a Union africaine. Et Ezali, il y a accord Luanda. Alors, il y a Doha. Pour continuer le processus Luanda. Parce que dans la résolution, il recommande qu'il y ait un dialogue inter-congolais. Il faut tous mais il n'y a pas de paix qui ne peut pas passer sans justice. Ne vous y trompez pas, ils ne resteront pas impunis comme ils ont été révélés, tels qu'ils ont été. David Motoni. Donc, c'est très important. À présent, Sikoyo, que faut-il dire comme évidence? Cette paix en République démocratique du Congo va-t-elle s'obtenir avec toutes ces tentatives de torpillage? Écoutez Tony, vous savez, même l'accord qui est en train d'être signé entre la Russie et l'Ukraine n'amènera pas la paix ipso facto en Ukraine. Ça va quand même prendre le temps. Et il faut savoir que Banguna na biso, eloro o bango balingite ezakimia. Parce que Mbokapo et Kende Liboso, il faut d'abord poser un Kimia. Il n'y a pas de développement sans paix. C'est pratiquement impossible. Donc, c'est là où vous devriez comprendre que nous, du côté du gouvernement congolais, notre souhait, c'est que des Congolais qui vivent à la partie Est recouvrent la paix totale et définitive. Ce n'est pas une paix, je pourrais dire, momentanée. Vous voyez, donc c'est pourquoi il faut qu'on ait na makamboana malembe. Ceux qui toquent na lombango, et ça le cola moto azomela mai mango tu peux rester. Et les airs pendant ces temps le cesser les faits tant exigé ne pas toujours effectif, n'est-ce pas? Bon, à même genre d'idée, comme mon frère vient de dire, c'est tout un moment déjà fallait cesser les faits, ça les matétés. Très rapidement, on va prendre aussi parler de la rentrée scolaire, on va finir. C'est par rapport que fruits il y a
biso tokosa la bradage te tokosa la ndenge Kabila ça a été mixage brassage par exemple ça la maté oyo tozokende nango nabi totangaki accord na résolution wana accord ya Washington nalobi ozoba mixage ekozala te balobaki yango balobaki on accord on les a cas par cas mais ils ont cas par cas on les a dit yango cas par cas soko simaki munduki et ate ko simi munduki alobi cas par cas on les a dit oh esalamaki moni balias esalamaki wana avant so otangaki no to semblant de bonanga nabi moni balias esalamaki akala wana mboka na yo ya MLC o pouvoir ça pas pouvoir cette fois-ci ça bon là je vous rassure parce que déjà par commentaire nyonso sur la guerre tu connais déjà que ces pays déjà hasard saisi par le dossier vous allez établi par des faits on va commenter par rapport il y a accord O est très bénéfique pour nous c'est très même sur le plan économique par richesse n'a mis au carré richesse mais tout se battre en haut mais cette fois-ci que c'est des richesses on va mettre en œuvre non et ça la ronde on a fait un contrat avec les États-Unis on a mais après l'accord de Washington, il y aura un accord économique avec les États-Unis. Non, papa. Après cet accord de Washington, la tolérance. Après l'accord de Washington, il y aura un accord avec les Américains qui viendront installer ici. Et d'habitude, ce qu'on gagne à l'entreprise, à tout le monde, l'entreprise est belle. Avant Nene Mobutu qui chasse à l'homme avant chasse à l'homme c'est l'entreprise est cette fois-ci aux zones sont limitées à qui mission industrielle au moment la entreprise ne cause cette fois-ci tu dois exploiter ma richesse même je t'ai dit des choses tu dois voir ça avec l'État non tu comprends donc aux hommes on est en train de progresser bino to comprendre Denis président bango Denis Mukwege c'était un prix Nobel à qui je respecte beaucoup mais je vous demande de venir aider le pays. Il ne faut pas être un extrémiste. Le pays a besoin de main-d'œuvre de tout le monde. Merci beaucoup. Ouais. Donc, on est des patriotes, on doit travailler pour la République, pour léguer aussi un pays uni et fort avec nos enfants. Nous arrivons pratiquement vers la fin, donc on va parler rentrée scolaire. Vous voulez ajouter quelque chose? Une minute, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai vu que vous êtes parti plus avec le débat de le gouverneur de la Banque centrale. Moi, c'était juste un discours. Comme je rappelle que c'est l'intelligence congolaise. Comme avec le cas avec accord. Nulle part n'accord à Washington, à Yebi, balobi de justice. Bakongolo banyo so bakufa. On a oublié. Mais on a saisi là, on a saisi ces pays. Vous comprenez pas pourquoi? Ces pays a condamné la massacre, ça les marque en 1993. Non, papa, vous avez ignorance. Samuel Mberba était tant de voyages qu'il a fait à l'États-Unis. Même le chef de l'État ils ont voyagé. Il parlait pour dénoncer. Il parlait pour parler de la République. C'est moi qui anime. Il parlait pour parler de la République. Ce sont des éléments qui c'est pas vu ça comme des éléments qui existent, qui est consistant. C'est pour ça qu'il a envoyé des gens ici pour son frère. Merci. On va prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour Constant Moutamba. Il faut savoir que Constant Moutamba a mis Mbongo na banque, a détourné Mbongo. Mais procédure Oyo a déjà en œuvre. Et na idée à Mbongo Mbongo na nenga nyamu. Tentative, il y a détournement. Yangonde Ezoboma Moutamba. S'il sera condamné, pour tentative, il y a détournement. Ouais. Justice congolaise, place de justice n'est pas complexe. Il faut respecter en gros. Et ça, le Colombo, na lobby na David Mutumungu, na Kobomayo David. Et pourtant, na sali angoté. Le fait seulement à Kolobelo Kowana. Déjà, tu es condamnable au même titre que Mouto Abomi. Ouais. C'est une action. Procédure au Moutamba Tchèque en œuvre. En plus, Moutamba, il faut qu'on ait ça jeune à référence à la jeunesse. À référence à la côté. C'est pas Constant Moutamba. À référence à la jeune. Parce que, s'il vous plaît, là, on n'écoute rien à la maison, s'il vous plaît. Marius, on peut également prendre. Je finis. Moutamba a été utilisé. Il l'a même dit dans le procès de Zourasuka. Que Azaba secret, il y a les gens qui sont la candidate, il va fausser que la candidat. Mais Moukolou Ekoya à Koloba. C'est qu'il a trahi l'Isnaï, il a trahi la jeunesse. Donc, côté Wana, ceux qui vont condamner,
il doit être conséquent par rapport à Makamou et à Salaki. Et les autres, c'est par rapport à Constant Moutamba. Constant Moutamba, c'est un jeune. Au-delà de tout, c'est un jeune à qui il a laissé la barre un peu plus haut. Constant Moutamba fait vraiment son travail sur l'époque. À qui c'est une référence pour nous de la jeunesse. Quoi, pour toi? Donc il vient, à qui on doit soutenir vraiment Constant Moutamba. Constant Moutamba, en tant que ministre de la jeunesse, les intolérances à qui, les intolérances c'était à perpétuel, mais cette fois-ci on avait avec Constant Moutamba. Il fut ministre de la Justice. Il fut ministre d'État. Il a un peu bougé des lignes. Il a un peu bougé des lignes. Il a un peu bougé des lignes à qui on avait tout le monde à rentrer à sa place. Et pourtant ce n'était pas le cas avant. Donc même la magistrature de la justice, à qui ils ont eu même des effets positifs, on vient de récupérer. À l'UNETES, vous soutenez Constant Moutamba? Oui, effectivement, nous soutenons. S'il y a même des gens à qui ils ont volé l'argent de l'État jusqu'à présent, comme Matata Pony, il joue encore de sa liberté. Alors, Constant Moutamba. Dans le droit, on a les droits pénaux, on a les droits aussi civils. C'est une erreur administrative à qui on peut chercher à la place de 10 ans, on doit chercher aussi une autre chose. À qui nous soutenons vraiment, nous, Vision Fachi, et l'IDPS, nous tous les jeunes, nous soutenons Constant Moutamba, on est derrière lui. La jeunesse répond aussi sa place. La jeunesse doit prendre sa place. On doit soutenir Constant Moutamba comme on est des jeunes ici. Il y a toujours une génération qui au Bakanga, moi pour moi c'est une politique David Moutomo, il me reste que 5 minutes. Vous avez une contradiction? Non, moi je crois que Constant il s'est lui-même tiré la balle sur son pied, comme on est en train de le dire. Bon, c'est un jeune, il était en train de quand même bien faire son travail, mais vous savez, lorsque, comme Marius l'a dit, l'argent de l'État se gère avec des normes, se gère avec des règles, se gère avec la loi qui entoure cela. Lorsqu'il y a la loi relative au marché public que vous avez tenté de ne pas respecter, lorsqu'il y a des tournements des projets, lorsqu'il y a l'argent qui était destiné au fond, à l'indemnisation des victimes de la guerre des Kisangani, des 6 jours, et vous prenez cet argent, vous voulez en faire autre chose. Je l'ai plaigné par rapport à cela. Le projet là a été approuvé par le Conseil des ministres. On a fait appel au marché public, il était venu témoigner. Si 10 jours, au-delà de 10 jours passés, le marché est approuvé. Vous devez comprendre. Tu as parlé, j'étais calme. Je vois une contradiction entre vous. Je ne sais pas. Non, moi je suis un vrai penseur. Je ne réfléchis pas par procuration. Moi je suis rationnel. Il est rationnel. Moi je ne fais pas parce que... Non, vous devez comprendre. Ce n'est pas des soucis de pouvoir. 2 minutes. Qui est toujours les dragues. 2 minutes par rentrée scolaire. On doit condamner. On ne peut pas avoir une justice de 2 poids 2 mesures. Nous nous connaissons personnellement. En tant qu'acteur, nous avons œuvré dans l'opposition. Et puis lorsque il a même rejoint le gouvernement, nous l'avons soutenu. Mais en cette matière-là, il a été clairement défini qu'il y a eu cette tentative-là. Et puis ce que je voudrais dire ici, il faut que la jeunesse congolaise cesse d'être manipulée. Nous sommes en train tous ici de parler de la justice. Mais lorsque nous voulions influencer la décision de la justice, donc ça, on touche même au principe de liberté. On ne veut pas avoir maintenant une vitesse à double vitesse. Il faut laisser la justice faire on veut avoir une vitesse équitable et équitée pour tout le monde. Il me reste 60 alors les gens qui ont volé, alors les gens qui ont eu l'argent. Parlons de Ils sont où maintenant? La rentrée scolaire, c'est dans 7 jours déjà. La rentrée scolaire, c'est... À vos yeux, les parents sont-ils déjà prêts à envoyer leurs enfants à l'école? Vous savez, c'est une épine qui revient toujours toutes les années dans notre pays depuis belle lurette. Nous devons nous regarder en face, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité, lorsqu'il y a des problèmes sociaux comme ça qui nous touchent nous tous. Je pense que certains ici sur ces plateaux sont parents, comme nous autres. Donc ça voudrait dire que pour envoyer nos enfants à l'école, aujourd'hui, ça nous donne quand même matière à réflexion. Mais il y a un fait qu'il faut saluer ici. Année après année, on se bat pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Donc c'est venu soulager les parents. Vous savez, quand nous fûmes élèves, cher Tony, les parents étaient en train de se casser la tête en même temps, faire la rentrée scolaire d'une part, et d'autre part, payer les frais scolaires. Mais aujourd'hui, les frais sont pris en charge par l'État. Certes, il y a des évolutions, des avancées qui doivent être faites et qui est en train d'être consenties année après année.
Mais il faut aussi souligner cette avancée sociale-là. Parce que Tony, les parents, papa ou na 5-6 bana par exemple. Ou atinda na bango nyonso na école. Beta machine so il faut futa minerval na bango nyonso. Mais so azu bana na tindi ba on a été loyal l'État. Ba lobi que l'État ya zui en charge mayo état di ba frais na bango, ezali quelque part pour soulager ba parents na ngongo to beta masolo à rentrée scolaire. Mais si comme marambo état lini ba lobaka ba objet classique tout ce qui va avec, ezali quand même aussi Maramo, à ce niveau-là, gouvernement, il faut handicapé pour soutenir mes parents pour que, par exemple, il y a de ces écoles-là, quand même que c'est des écoles qui sont à vocation de la gratuité. Le chef de l'État exige déjà une évaluation urgente, justement, des engagements envers les enseignants et autres. Ils exigent des frais et aussi la prise en charge des enseignants, tel qu'on est en train de le dire, des accords qui ont été signés. Et pour pouvoir prendre en charge conséquemment les enseignants, parce que c'est eux qui enseignent nos enfants. Donc ça voudrait dire que l'avenir de notre pays en dépend. Et ici, j'en appelle au gouvernement et Soumina de pouvoir encore mettre la main dans la pâte dans les secteurs de l'éducation nationale dans son ensemble. Alors, je rappelle que le chef de l'État exige une rentrée scolaire apaisée et le respect des engagements, surtout envers les enseignants. Ça, c'est le message du chef de l'État lors de la dernière réunion du Conseil de ministres le vendredi dernier. Marius, c'est les derniers mots sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, David a tout dit. Mais moi, je vais revenir là où il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Vous savez, pour détruire un pays. Elle est effective, cette gratuité. Elle n'est pas effective. Aller à Kinshasa, dans des écoles publiques. Vous êtes parents, Tony. Ceux qui, moi, nous avons une école conventionnelle ou une école à gratuité. Pour maintenir la qualité de l'enseignement, les parents vont communiquer na poste pour compenser la qualité. Ça, c'est un autre débat, Marius. Non, c'est pour dire que je voudrais avoir un message pour les parents et les enseignants. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Rentrer, c'est dans une semaine. Les parents ne sont pas encore payés. Et même si un parent va foutre un enseignant, va foutre 400 000 francs, il n'est pas mesuré à ça la rentrée scolaire à mon amoko. Des salaires n'est pas mobimba, moi mobimba. Oh, na autre le bara Marius, ba parents misusu batina bana na ba été le ya l'État ba foutre ba frété et soulager ba parents quelque part. Non, c'est la fin. Mais to préciser et les airs doivent avoir également un dernier mot. On me fait signe c'est la fin, David. Par rapport à cela, je remercie mon chef cher journaliste à qui vous m'avez invité. C'est ma première fois de partager cet engouement de l'émission avec le collimateur, à qui je salue, je vous remercie aussi, parce qu'on a fait un débat. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas aimé, hein? Non, c'est à vous de juger. Un mot par rapport à mon président de Vision Fachi, Asbel, à qui on va partager des on va partager le parti politique vers Sendwe. C'est mon voisin. C'est pas un parti politique. On va partager des kits scolaires avec nos membres de l'ASBEL ce dimanche ici, à qui nous sommes en train de faire l'appel avec nos membres du dimanche, à qui on est en train de soutenir aussi cet engouement de la rentrée scolaire qui aura bien le 1er septembre ici. Le chef de l'État a déjà donné l'ordre. Avec notre, comme pilier de programme, le chef de l'État, la gratuité d'enseignement, qui est garantie par la Constitution, sur l'article 43, à qui nous soutenons depuis son avènement 40 millions des enfants qui ont repris le chemin de l'école. Il y a une amélioration significative, un impact positif de cela, à qui on a eu des enseignants qui touchaient 180 000 francs, maintenant qui touchent 100 000 francs. Nous soutenons cela et nous souhaitons. Cher monsieur, c'est la fin de cette tranche. Avec le ministre de la Jeunesse ici, Maman Grace Coutinho, à qui nous donnons la chance. Le chef de l'État, il a mis parce qu'il a vu qu'il a vu en elle qu'il y a des compétences et de potentialité tout à donner à la jeunesse congolaise. C'est comme également, on va vous s'il vous plaît, c'est comme également la nomination du gouverneur de la Banque centrale, que nous félicitons aussi. Oui, André Wameso. Merci à vous, cher monsieur Marius Soumbalama, de venir, de votre disponibilité, David Motomungu également, et les Botoli. C'est la fin de cette tranche d'animation Carrefour Politique. Il faut rappeler que les obstacles sont faits non pas pour vaincre l'homme, ça c'est le message, et surtout que, mais pour être vaincu par ces derniers, c'est-à-dire nous devons vaincre les obstacles, devant ces obstacles ériger
également sur la rentrée scolaire. Hein. Merci à tous les héros du Homme de Machine en séjour ouvrable de commencer avec nous. Demain, retrouvez Charlie qui sera là pour Carrefour Société. Et moi, Tony, je pourrai vous retrouver pour un autre numéro de Carrefour le lundi prochain, si Dieu le veut également, avec Fessambou toujours à la réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Excellentes conditions télévisuelles sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Merci. Wow. Mieux qu'une chaîne, un monde.